Si vous saviez, dans cette cuisine, ce que ça sent bon, les enfants, ça fait 1h30 que le jambon est au four. Bonjour, samedi, midi et demi, le samedi de Pentecôte. Et Pentecôte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la pleine saison des communions. Et la communion du petit, c'est le premier grand repas pour lui. Et pour vous, c'est l'occasion de réunir toute la famille et de faire la vraie fête. Avec le vrai plat qu'on fait peut-être une fois tous les 10 ans. Et pour moi, un des plats préférés, c'est un jambon entier caramélisé. Une véritable petite merveille. Et pour une fois, je vais être un peu chauvin, car la France est encore un des derniers pays, peut-être le dernier pays européen, où on élève de bons cochons. Oh, on n'élève pas que de bons cochons, on en élève aussi des mauvais. Alors comment ça se passe? Eh bien, pour élever un bon cochon, il faut le nourrir d'une façon républicaine, réellement, c'est-à-dire avec des épluchures de pommes de terre, avec du maïs, avec tout ce qui reste. Et ce cochon, pour l'amener à son poids, c'est-à-dire 110 kilos, il faut entre 8 et 9 mois. Bon. Et les autres cochons? Eh bien, les autres cochons, on les élève avec des farines de synthèse, avec des tas de cochonneries, il faut dire le mot, mélangées. Et là, on obtient ce même poids de 110 kilos en 4 ou 5 mois, c'est-à-dire la moitié du temps. Bon. Alors vous me direz, comment est-ce que je vais reconnaître un bon cochon d'un mauvais cochon? Vous allez acheter votre jambon demi-sel chez un charcutier, bien sûr. Alors ce charcutier, ça c'est très important, ce charcutier, lui, il expose du cochon cru. Et ça se voit à l'œil. Regardez, voilà devant moi un vrai cochon. Il a fallu 8 ou 9 mois pour l'élever. Et regardez la chair. La chair est un peu foncée, elle est rose, quelquefois un peu brune, et ce qui est très important surtout, elle est sèche. Si je passe mon doigt dessus, c'est une chair sèche. Par contre, alors là, voilà un cochon de synthèse. La viande est blanche, elle est pâle, elle est triste. Et si par hasard je mets mon doigt dessus, regardez, c'est humide. Il y a un mot que j'aime pas, mais je vais le dire quand même, les professionnels disent que c'est une viande qui pisse. Eh oui, et c'est triste. Alors, quand vous aurez choisi votre charcutier, à ce moment-là, vous achèterez ce fameux jambon demi-sel de 5 kilos qui vous permettra de faire cet extraordinaire, ce superbe plat que vous allez voir tout de suite passer. Fabuleux jambon chaud caramélisé au Porto pour 15 à 16 personnes. Vous voyez, le vrai repas de communion. Il nous faut quoi? Un jambon cru, demi-sel, qui fait entre 4,5 kg et 5 kg. Il nous faut de l'eau, beaucoup d'eau froide. Il nous faut 2 cuillères à soupe de miel, du Porto, en fait un verre, c'est-à-dire 20 centilitres de Porto, et puis une trentaine de clous de girofle. Bien, pour faire la sauce au Porto du jambon caramélisé, il nous faut 3 cuillères à soupe de beurre, un oignon moyen ou la moitié d'un gros oignon, de la farine, une cuillère à soupe, il nous faut également du thym pour juste en exprimer la fleur, il nous faut un grain d'ail, 2 verres de Porto, du sel et du poivre. Bon, vous êtes prêts? Le crayon et le papier à la main? Alors écoutez-moi bien. Le départ de la recette du jambon caramélisé chaud. J'ai commencé hier. J'ai donc ramené de chez le charcutier un jambon cru demi-sel qui pèse 5 kilos. Le voilà. Regardez-le. Il est lourd. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis dans cette grande marmite, je l'ai couvert d'eau froide et j'ai ajouté la valeur de 3 bacs à glaçons. Et dans le coin le plus froid de la cuisine, j'ai laissé toute la nuit ce jambon se dessaler dans l'eau froide. Et là, ce matin, j'ai rincé ma marmite, j'ai vidé l'eau, j'ai remis le jambon dans la marmite, j'ai ajouté, je l'ai recouvert à nouveau d'eau froide, sans sel bien sûr, et je vais poser tout de suite cette marmite sur feu fort. Qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, l'eau va chauffer. Il va falloir 3 quarts d'heure pour qu'elle arrive au ras de l'ébullition. Je vous demande de surveiller ce ras de l'ébullition. Et quand l'eau sera juste au moment où elle va bouillir, vous allez baisser le feu et vous allez laisser cuire 10 minutes par livre. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que comme ce jambon fait 5 kilos, ça fait 10 livres, 10 multiplié par 10, 100. Bon, 100 minutes, ça fait 1h40. Et au bout d'1h40, vous allez éteindre le feu et vous allez laisser totalement refroidir le jambon dans sa cuisson. Il est 12h30. Il va cuire, je vous dis, il va commencer vers 1h. Vers 2h, ça y est. Et ce soir, à 7h, il sera prêt à être mis au four. Et comme il lui faut 1h30 de cuisson, dès le dîner, on pourra le manger. À tout de suite. Bon, eh bien ça y est, on est prêt. Le jambon a donc frémi pendant 1h40 et il a refroidi totalement dans son eau de cuisson. Et maintenant, je vais le sortir de l'eau de cuisson et lui enlever la couenne. Regardez. Oh, c'est lourd, mais c'est beau. Voilà. Et là, avec un couteau, doucement, vous allez enlever toute la couenne qui couvre le jambon, tout en laissant de la graisse sur le jambon. Car cette graisse, c'est ça qui va caraméliser quand on va faire les carrés dessus, vous allez voir tout à l'heure. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Avec le même couteau, je vais trancher là, la couenne jusqu'au fond, le gras jusqu'au fond, vous voyez. Et puis je vais recommencer dans l'autre sens pour faire des carrés. C'est superbe. Et là, qu'est-ce que j'ai? Du Porto. Du Porto, une cuillère à soupe de Porto dans un petit bol. Il faut nettoyer la cuillère. Et 2 cuillères à soupe de miel. 1 et 2 de miel liquide. Je mélange le tout. Et ce mélange de miel et de Porto, avec un pinceau, je vais en tartiner largement le jambon. Je pose le jambon sur la plaque du four, ici, et maintenant, avec le pinceau, largement, en faisant bien pénétrer le miel dans les interstices, vous voyez, je vais tartiner tout le dessus du jambon. Et maintenant, j'ai des clous de girofle, une trentaine de clous de girofle que voilà. Et avec mes petites menottes bien propres, je vais piquer un clou de girofle au centre de chaque carré, qui sont bien dessinés. Voilà, mon jambon est prêt à mettre au four. Alors je vais y ajouter au fond de la plaque un demi-verre d'eau, c'est-à-dire 10 centilitres, un verre, c'est-à-dire 20 centilitres de Porto, voilà, et je vais doucement porter cette plaque à four doux, thermostat 5, pour 1h45. Et toutes les 10 minutes, je vais arroser ce jambon. Si je mets four doux, c'est pour qu'il ne caramélise pas trop vite, hein. J'y vais, je porte ça doucement pour ne pas renverser le Porto. Si vous saviez, dans cette cuisine, ce que ça sent bon, les enfants, ça fait 1h30 que le jambon est au four. Dans 15 minutes, on va le sortir et c'est le moment de commencer la sauce. Alors, pour commencer la sauce, je vais prendre une belle cuillère à soupe de beurre. J'ai dit une belle, pourquoi j'en mets une petite? Voilà, avec le doigt, comme tout le monde. Je vais y ajouter, dans cette casserole, le demi-oignon très gros haché fin, ou alors un oignon moyen haché fin. Et puis, vous voyez, tout doucement. C'est-à-dire que pendant 6 minutes, sur ce feu très doux, le beurre va fondre. Là, c'est parfait. Juste 6 minutes, les oignons sont blonds à souhait. Je vais y ajouter 2 cuillères à soupe rases, pas trop pleines, hein, de farine. Et puis, pendant 1 minute, avec la cuillère en bois, je vais mélanger ces oignons, ce beurre et cette farine. Là, ça cuit tout doucement. Ça dort bien. Et là, je vais ajouter, attention, 2 verres, c'est-à-dire 40 centilitres de Porto. Il en faut, dites, pour un jambon comme ça, des bonnes choses. Ça bout tout de suite. Je vais monter le feu tout de suite très fort. Voilà. Ajouter
2 verres d'eau, 40 centilitres, autant d'eau que de Porto. Je vais ajouter un grain d'ail haché fin. Si je ne le mets pas avant, c'est parce que ça brûlerait, comprenez-vous. L'ail, c'est pas bon, l'ail brûlé, mais là, ça va donner un petit goût. Une cuillère à café de sel. Pas trop pointu, on peut rectifier après, hein, l'assaisonnement. Et puis du thym. Alors là, le thym, je le prends entre les doigts et je l'effeuille comme ça. Vous voyez, je fais juste tomber la fleur de thym dans la sauce. Et puis oui, et oui, le poivre. Allons-y gaiement. Hop, encore un seul, voilà, ça suffit. Vous voyez, maintenant, la sauce va tout de suite arriver à ébullition. Et aussitôt qu'elle arrive à ébullition, je vais baisser le feu et laisser cuire à tout petit bouillon, à tout petit plop, 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 comme ça pendant 15 minutes. Le grand moment est arrivé. Pour la communion du petit, vous allez voir ce que vous allez voir. Regardez ça, si c'est pas superbe! Le plus beau jambon du monde, il sort du four, il est doré, il est magnifique. La sauce. La sauce se cuit depuis 15 minutes à petit bouillon, vous voyez? On va la terminer. Quand j'ai sorti le jambon du four, il y avait de la sauce. J'ai dégraissé cette sauce, pour lui enlever bien sûr, il y avait environ 5 cuillères à soupe de gras. J'ajoute cette sauce dans celle qui a déjà cuit. Et puis qu'est-ce que je fais? Je prends la casserole et je passe tout ça dans une nouvelle casserole à travers une passoire fine. Et puis bien sûr, avec une cuillère, je presse pour enlever, pour bien que tous les sucs aillent bien dans ma sauce. Voilà. Et dans cette nouvelle casserole, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de beurre en petits morceaux. Voilà. Et doucement, je vais remuer ma casserole, je vais lui donner un mouvement tournant. Vous voyez, doucement, hein, malheureux, il ne faut pas jeter cette chose superbe. Ça sent bon, les enfants, ça sent bon. Jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu. On va en verser une petite partie dans la saucière et on va couper le jambon. Voilà. Un peu de sauce doucement, que je n'en mette pas partout comme d'habitude, là. Et là, je demande un instant de silence. On y est? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez-moi ça. Regardez si c'est rosé. Regardez-moi ces tranches. C'est extraordinaire. Ce jambon est absolument superbe. Et je vous assure que pour 15 personnes, en mettant un tout petit peu, un tout petit filet de sauce dessus, il ne faut pas exagérer, à peine comme ça. Ça luit, c'est beau. Des épinards en branche, si vous aimez ça, c'est un très grand repas de fête, les enfants. Très grand. Vous savez que je viens de nous compter, eh bien, regardez, je le coupe le jambon. Dans le studio, nous sommes 15 avec mes amis les techniciens et je peux vous dire qu'ils ont déjà la serviette autour du cou. Regardez ça si c'est beau. Et le couteau et la fourchette à la main. Alors là, j'ai très envie de le manger tout de suite, mais je ne vais pas le faire parce que ce que j'ai à vous dire, et là je vais être sérieux. Une seconde risquerait de me couper l'appétit. Voilà, le jambon blanc que vous achetez tout près en France, eh bien il y a dedans des choses absolument innommables. Oui. Et ça, c'est peut-être un peu à cause d'une réglementation un peu trop lâche. Car en fait, qu'est-ce qu'elle dit, cette réglementation? Pour certains types de jambon, l'addition de quelques produits est autorisée. Alors, c'est facile à comprendre. Quand vous cuisez quelque chose à la maison, eh bien, il est évident que cette viande rétrécit parce qu'elle perd son eau. Ah, alors les industriels, ça les embête d'acheter quelque chose à un certain prix et de le revendre un autre. Alors on a découvert ces extraordinaires, ces fantastiques polyphosphates. Le polyphosphate, c'est tout simple. C'est un produit qui retient l'eau dans la viande. Alors on pique un jambon avec du polyphosphate, et puis ensuite on le fait cuire.
Et on obtient un truc incroyable. On fait cuire un jambon de 9 kilos, et quand on le sort de son eau de cuisson, il pèse pas 8 kilos, pas 9 kilos, il pèse 10 kilos. Autrement dit, vous allez acheter de l'eau au prix du jambon à 35 francs ou 40 francs. Moi, je trouve que c'est très cher. Et ce n'est pas le seul danger, parce que ça, le polyphosphate, il a un seul problème. Comme il retient l'eau dans le jambon, il va aussi le retenir dans votre corps. Et ce fameux jambon qui, soi-disant, est un plat de régime, il va vous faire grossir. Hein? Bien compris. Mais il y a plus grave, il y a le fameux nitrite de sodium. Alors là, le nitrite de sodium, théoriquement, on en met uniquement pour garder la couleur rose au jambon. Mais ce nitrite de sodium, à une certaine dose, peut être dangereux. Il peut être même mortel. Enfin, pour nous, les grands, hein, il y a longtemps qu'on mange assez de cochonneries, ça va. Mais pour les petits, le fameux jambon que l'on sert avec des épinards, ça peut être très grave, car sur 105 jambons analysés, il y en a plus de 22 qui contiennent trop de nitrite de sodium et un qui en contient même 4 fois la dose permise. Alors comment ça se passe? Jambon d'York, vous pouvez l'acheter, il est bien. Le jambon dit supérieur, là, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de polyphosphate et il n'y a surtout pas de nitrite. Et le surchoix, je ne suis pas sûr. Par contre, le premier choix, ça semble bon, le premier choix. Vous l'évitez, il y a tout dedans. Et puis en dessous, le jambon de Paris et le jambon sous cellophane, sans étiquette quelconque, vous le jetez par la fenêtre, s'il vous plaît. C'est pour votre santé que je dis ça. Souvenez-vous, et si vous voulez bien ce jambon, vous le faites, et le lendemain, vous le mangez blanc, tout simple, comme ça, avec du pain et du beurre, croyez-moi, ça sera supérieur à beaucoup de choses. Je vous souhaite un bon week-end de Pentecôte.